Les entreprises de nettoyage sont pléiades ici en Afrique, principalement au Cameroun. Il y va de tous les bords. Si vous entrez sur le net, vous allez trouver tellement. Mais alors, est-ce de vraies entreprises de nettoyage? Aujourd'hui, je vais t'entretenir sur comment est-ce que tu fais pour créer ton entreprise de nettoyage en Afrique, beaucoup plus encore au Cameroun. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis informaticienne de formation et je suis propriétaire d'une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst. J'ai ouvert cette entreprise de nettoyage parce que j'aime tout ce qui est propre, tout ce qui est bien fait, j'aime rester dans les environnements sains. C'est pourquoi est-ce que j'ai mis sur pied cette entreprise de nettoyage. Alors, dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est nettoyage. Nous parlons d'organisation, nous parlons de bons plans et nous te donnons plusieurs astuces pour que toi, à la maison, tu puisses venir à bout des problèmes de nettoyage que tu peux rencontrer. Je t'invite donc à faire ce que tu sais très bien faire, je le sais. Va sur notre chaîne, abonne-toi, like, partage, commente et active la cloche de notification. Ceci nous permettra d'être un peu plus visible et de nous améliorer au fil du temps. Je peux vous avouer que ouvrir une entreprise de nettoyage en Afrique, ce n'est pas du tout évident. Et je peux même aussi dire qu'ailleurs, ce n'est pas du tout évident parce que ce n'est pas encore un canevas reconnu ici en Afrique. Du coup, chacun se débrouille un peu comme il peut. Mais grâce à l'expertise que nous avons, nous allons te montrer comment est-ce que toi tu vas faire pour aller rapidement pouvoir ouvrir ton entreprise de nettoyage. Nous allons les dérouler en plusieurs étapes. La première chose que tu as à faire, c'est qu'il faut que tu te renseignes. Se renseigner sur ce que tu veux faire. Se renseigner comment est-ce que les entreprises de nettoyage fonctionnent dans le pays où tu es. Tu dois t'auto-former également pour avoir toi-même les compétences pour pouvoir mener à bien les tâches de nettoyage dans les environnements dans lesquels tu vas aller travailler, avec tes équipes bien sûr. 2. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu ouvres cette entreprise de nettoyage? Parce que le pourquoi est-ce que tu ouvres cette entreprise de nettoyage va t'aider pour le futur, pour te projeter. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu ouvres cette entreprise de nettoyage, c'est un véritable problème. Tu dois avoir un leitmotiv, ce qui te pousse, ce qui te booste, ce qui te catalyse à ouvrir l'entreprise de nettoyage. Et c'est à partir de là que tu vas donner une direction à ton entreprise de nettoyage. 3. Fixe-toi des objectifs. Tu dois absolument te fixer des objectifs. Et tes objectifs doivent être smart. Tu te fixes des objectifs à court, à moyen et à long terme. Les objectifs que tu vas te fixer à long terme, c'est la projection. Où est-ce que je veux arriver au bout d'un certain moment? À moyen terme, où est-ce que je dois arriver dans peut-être 2 ans? À court terme, qu'est-ce que je dois faire demain? Voilà les objectifs. Tu dois te fixer des objectifs. Si tu ne te fixes pas des objectifs, tu auras un problème parce que tu vas faire la navigation à vue et tu ne vas jamais avancer. Tu auras l'impression que tu n'avances pas parce que tu ne t'es pas fixé des objectifs. 4. Il faut circoncire le nettoyage que tu veux faire. Parce qu'il y a plusieurs types de nettoyage. Il y a tellement de types de nettoyage que tu ne peux pas tout faire. Il faut circoncire le type de nettoyage que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire le nettoyage chez les professionnels? Est-ce que tu veux faire le nettoyage dans les hôpitaux? Est-ce que tu veux faire le nettoyage chez les individuels? Est-ce que tu veux faire le nettoyage uniquement dans les entreprises? Est-ce que tu veux faire le nettoyage des bateaux? Est-ce que tu veux faire le nettoyage des stades? Est-ce que tu veux faire... Donc, il faut te circoncire. Et c'est à ça que va te servir la formation que tu as faite avant. Parce que quand tu te formais, tu as regardé un peu tous les types de nettoyage qui sont possibles. Maintenant que tu sais comment les autres types de nettoyage là, se fonctionnent, toi, dans les types de nettoyage, qu'est-ce que tu veux exactement faire comme nettoyage? Il faut circoncire le type de nettoyage que tu veux faire dans ton entreprise. 5. Connais la réglementation en vigueur.
Tu dois connaître la réglementation de ton pays, ce qui réglemente le type d'entreprise que tu veux créer. Comment est-ce que tu dois procéder de manière administrative pour avoir les papiers. Les papiers là vont t'aider à glaner et à gagner les grands marchés, les marchés d'une certaine envergure. Parce qu'il y a des clients qui ne supportent pas travailler avec des personnes qui ne sont pas identifiables dans les impôts, qui ne déclarent pas les impôts, qui ne payent pas la CNPS et autres. Ça les rend allergiques. Tu vas devoir faire tes papiers à un certain moment. Donc, il faut d'abord connaître la réglementation qui régit les entreprises de nettoyage. 6. Tu vas passer à la rédaction administrative de ton entreprise. Tu vas créer les statuts de ton entreprise. Tu vas créer le règlement intérieur. Tu vas faire le job description de tous les emplois que tu veux créer dans ton entreprise. Tu vas devoir écrire tout ça. Ça doit être comme une bibliothèque dans ton entreprise. Chaque fois que tu vas employer, par exemple, un employé, tu as son job description, c'est-à-dire que la description de son travail. Qu'est-ce qu'il doit faire et d'autres, tu ressors ça et puis tu lui donnes. Tu vas devoir écrire toute l'administration de ton entreprise sur un papier. Comment est-ce que tu auras besoin d'une secrétaire? Quels sont les rôles de la secrétaire? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut pour, par exemple, écrire un statut? Est-ce que tu as besoin d'un avocat pour écrire un statut d'une petite entreprise comme ça et autres? Donc tu vas devoir essayer d'avoir ces informations et passer à la rédaction administrative de ton projet proprement dit. 7. Il faut que tu cherches à avoir une adresse physique, que tu sois localisable. Localiser, ça ne veut pas dire aller prendre un local. Tu peux donner une adresse. Tu donnes une adresse. Est-ce qu'on peut t'envoyer le courrier? Il faut que tu aies des numéros de téléphone uniquement attribués à ton entreprise. Ne mélange pas tes numéros de téléphone personnels à ceux de ton entreprise. Parce que tôt ou tard, même si au début tu commences à gérer les téléphones de ton entreprise, tôt ou tard tu vas devoir les donner au personnel avec lesquels tu vas travailler. Donc il faut dissocier tout ça. Il faut que tu aies des pages sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux. Cible les réseaux sociaux qui sont objectifs pour toi. Ne va pas sur tous les réseaux sociaux parce que je peux vous assurer c'est très fatigant d'être sur les réseaux sociaux pour zéro résultat. Alors tu vas devoir cibler les réseaux sociaux. Comme par exemple LinkedIn, qui est un très bon réseau social professionnel. Là-bas, si tu t'actives là-bas pendant au moins 1 an, tu peux avoir des contrats. Google Ads, c'est un très bon moteur. Là-bas, tu vas devoir créer ton entreprise, remplir la fiche et autres. Si tu es intéressé, tu peux m'appeler sur le contact que je vais laisser dans la description de la vidéo. Je pourrais t'en dire plus. La vidéo ne peut pas, je suis obligée de la faire courte. Donc, je ne peux pas tout vous donner ici. Donc, tu vas devoir communiquer sur Google. Tu peux communiquer sur Facebook, entre guillemets. Facebook est harassant. Je ne vous le conseille pas. Mais les réseaux, c'est LinkedIn. Tu as LinkedIn, tu as Google, tu as Instagram. Instagram aussi donc pour toi, parce que sur Instagram, tu peux poster tout ce que tu fais comme travail. Tes statuts, ton statut WhatsApp. Ne néglige pas ton statut WhatsApp. Communique beaucoup sur ton statut WhatsApp. Crée des groupes WhatsApp avec les clients. Chaque fois que tu vas chez les clients, tu les ajoutes dans le groupe que tu auras créé. C'est très important. Les réseaux sociaux, à ne pas négliger. Je suppose que si tu as créé des pages et autres, ça veut dire que tu as déjà ta charte graphique. Tu as déjà fait quand tu étais au niveau de la rédaction administrative, tu as déjà créé ta charte graphique. Ça veut dire que tu connais les couleurs que tu vas utiliser dans ton entreprise. Tu connais la police que tu vas utiliser dans ton entreprise. Tu connais le nom de ton entreprise, même tu as déjà le nom de ton entreprise, tu as déjà tout ça lorsque tu arrives à ce niveau-ci. Lorsque tu as déjà fait tout ça, tu peux donc dire que tu peux commencer à travailler. Maintenant, si tu n'as pas les fonds propres toi-même pour pouvoir commencer à faire fonctionner ton entreprise, tu vas devoir chercher les investisseurs. Mais je peux te dire que trouver les investisseurs, c'est très compliqué. Si tu commences à suivre la route, aller chercher les investisseurs, je te dis qu'ils vont te perdre le temps. Malgré la véracité de ton projet, ils vont te perdre le temps. Donc tu peux commencer à fond propre.
Je vous assure, commencer une entreprise de nettoyage à fond propre, ce n'est pas compliqué. Tu achètes un petit seau, des seaux vraiment professionnels. Ne prenez pas les seaux des maçons là que je vois pas. Non, non, non. Prenez des seaux professionnels. Des seaux professionnels, un matériel professionnel, un balai professionnel, des raquettes professionnelles, des serviettes, tout ce que vous devez utiliser doit être professionnel. Quand vous arrivez chez le client, on sent que le matériel, si vraiment ceux-ci sont des professionnels, l'habillement, vous devez arriver chez le client propre, bien vêtu, pas de babouche aux pieds, pas de babouche chez les clients. Dites à votre personnel de porter des chaussures de travail, de revêtir la tenue de travail lorsqu'on arrive chez le client. Donc, voilà quelques petites astuces que je suis en train de te donner. Si tu as déjà ces équipements que je venais de citer, tu peux commencer le travail. Tu peux commencer chez le travail chez tes amis, dans ton statut, tu leur dis, tu leur montres ce que tu fais chez toi-même déjà d'abord. Chez toi doit être parfaitement propre. De telle sorte que tu commences les premières photos avec le chez toi. Si tu as dit que tu vas laver les chaises de chez toi, tu commences d'abord à laver ça. Tu laves, tu filmes les avant et les après, tu envoies à tes amis. Ils vont commencer à parler tout autour d'eux. Et au bout de certains moments, je t'assure, tu vas commencer à avoir des appels. Il faut lancer les publicités Facebook. Tu ne peux pas commencer une activité sans te faire connaître. Lance ta publicité sur Facebook. Lorsque tu vas lancer ta publicité sur Facebook, lance une publicité de telle sorte que tu écrases tous tes concurrents. Tu écrases tous tes concurrents. C'est-à-dire que tu fais une offre de ouf dans ta publicité. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai cassé les prix en deux. Là où mes clients faisaient 20 000, je faisais 10 000. Là où les clients faisaient 10 000, je faisais 5 000. Quitte à perdre un peu, mais mon objectif c'était de me faire connaître. Et lorsque vous allez vous faire connaître, vous travaillez très bien chez les clients. Parce que lorsque vous travaillez très bien chez les clients, c'est eux-mêmes qui seront vos défenseurs. C'est eux qui porteront vos noms pour aller parler de vous ailleurs. Et ils vous ramèneront les clients gratuitement. Alors, rendu à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelques astuces de ce qu'il ne faut pas encore faire lorsque tu crées une entreprise de nettoyage. N'achète pas les gros appareils. Même si tu as de l'argent, n'achète pas les gros appareils. Pourquoi? Parce que souvent, les gros appareils qu'on achète là, c'est pour stocker au bureau. Si tu achètes des grands appareils et que tu n'as pas la demande, tu as vu un appareil, je ne sais pas moi, un gros, supposons monobrousse. Monobrousse sont les gros appareils qu'il a au sol là. Si tu vois un gros monobrousse à la publicité sur YouTube ou quoi, tu vas te dire que ça aide à laver le sol. Si toi tu n'as pas encore besoin de ça, tu n'as pas encore un client qui va te demander ça, tu n'achètes pas. Ça va te bouffer, ça va te prendre beaucoup d'argent pour rien et ça va venir se stocker ça va venir stocker chez toi ou bien dans ton bureau là et ça ne sera pas utile pour toi. Donc n'achète pas de gros appareils. N'achète pas la voiture, tu n'as pas besoin de voiture pour un début. Actuellement, là, nous avons une voiture de service parce que nous commençons à avoir de la demande. Donc, il faut que les équipes soient opérationnelles et qu'elles soient à l'heure chez les clients. Donc, nous avons déjà une voiture parce que nous avons presque 2 ans de saison. Et toi, quand tu commences, ne t'encombre pas de voiture, ne t'encombre pas de local. Ne prends pas le local. Le local, vous savez, ici, là, au Cameroun, quand tu entres quelque part, on te demande un minimum 9 mois de loyer. Si on te demande pour un local, par exemple, de 40 000, 9 mois de loyer, vous voyez un peu ce que vous avez déjà à dépenser seulement pour le loyer. Ne prends pas de local. Ne recrute pas le personnel directement. Ne prends pas un personnel directement que tu vas commencer à déclarer. Déjà, tu ne peux même pas déclarer parce que tu n'as même pas encore de papier. Tu n'as pas encore de papier, donc tu ne peux pas déclarer. Donc, ne prends pas de personnel que tu ne peux pas déclarer. Tu prends de petits personnels à main d'œuvre que tu vas utiliser ponctuellement et tu vas les payer ponctuellement. Tu t'entends avec eux que pour un début, je vais vous former, je vous montre comment est-ce que le travail se passe et puis je vais vous payer par tâche. Dès qu'on finit le travail chez un client, je comptabilise et à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine. Et ils aiment bien être payés à la fin de la semaine et être payés sur place après chez le client. Donc, vous vous entendez avec eux pour voir comment est-ce que vous allez les payer. Et puis vous les payez. Le jour où vous n'avez pas de clients, ça n'est pas une charge pour vous. Le jour où vous ne sortez pas, vous n'avez pas l'obligation de les payer. Le jour où ils sortent, vous comptabilisez le travail qu'ils ont fait. Et puis vous payez. Les produits, il faut quand même avoir le minimum de produits. Il y a les produits sur lesquels on ne peut pas blaguer. Les produits vraiment de tout bord. Les produits pour nettoyer le sol,
les produits pour nettoyer les vitres, les produits pour nettoyer les chaises, si vous êtes dans les chaises, le matériel de travail, le petit matériel de travail vraiment basique mais professionnel. Ayez ça. Vous n'avez pas encore besoin des gros chariots là, on tire et tout ça. Vous n'avez pas encore besoin d'escabeaux. Parce que quand vous allez travailler, vous aurez besoin d'escabeaux pour nettoyer les lustres. Vous n'avez pas encore besoin d'escabeaux. Commencez avec les moyens de bord. Mais soyez professionnel. C'est votre professionnalisme qui va vous sauver. Vous n'allez pas chez les clients pour être leurs amis. Ne soyez pas les amis des clients. Vous avez des relations de clients et de service. Vous n'êtes pas amis avec les clients. Vous n'êtes pas non plus ennemis. Hein. Quand votre personnel arrive chez les clients, on ne prend pas, on ne décroche pas les coups de fil. C'est ça le professionnalisme. On ne décroche pas les coups de téléphone lorsqu'on travaille. On met le téléphone sur vibreur et on finit notre travail. C'est après le travail qu'on peut rappeler les gens qui nous ont rappelés. Lorsqu'on travaille, ce n'est pas une cour de bavardage. Il faut apprendre ça à vos équipes parce que le professionnalisme passe par ça. Et lorsque vous êtes professionnel, je vous assure, le client revient seulement pour votre professionnalisme. Le fait de répondre à temps au message que le client vous envoie, très important. Le fait de décrocher, parce que lorsque vous laissez vos contacts sur les réseaux sociaux, il faut être capable de décrocher et il faut laisser le numéro de téléphone qui passe. Ne laissez pas des numéros de téléphone obsolètes. Mettez des numéros de téléphone qui passent. De telle sorte que quand le client forme seulement votre client, à la première sonnerie, vous avez déjà décroché. Ça marque le client. La façon avec laquelle vous vous adressez au client, ça marque le client. La façon avec laquelle vous arrivez chez le client, ça marque le client. Le matériel que vous présentez au client pour travailler chez lui, ça marque le client. Je vous assure, la manière avec laquelle votre équipe se comporte chez le client, ça marque le client. Pas le personnel qui, comme je vous ai dit, qui bavarde ou bien qui entre dans toutes les pièces. Avant d'entrer dans une pièce, rassurez-vous que vous avez la possibilité ou alors le OK de la personne à la maison pour avoir accès à cette pièce. Toucher les frigos, ouvrir les... Non, on ne fait pas ça chez le client. On finit de faire son travail, on appelle le client vient constater le travail. S'il est satisfait, il vous paye, vous partez. S'il a quelque chose à redire sur le travail, vous refaites cette partie sur laquelle il dit ça n'a pas été bien fait, c'est important. Voilà quelques conseils que j'avais à vous donner pour votre entreprise de nettoyage que je sais que vous allez ouvrir après cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la commenter, de la partager et d'activer la cloche de notification parce que je sais qu'on va compter sur toi. J'ai besoin de tes partages pour pousser en avant cette chaîne YouTube. Peace out.